Allez-y, on va s'installer là. Posez votre bébé. Bonjour, vous êtes à la recherche d'un mode d'accueil pour votre enfant et vous avez souhaité me rencontrer pour connaître les possibilités de votre commune. Je vous ai préparé quelques documents. Vous pourrez les consulter calmement. L'accueil familial à domicile des jeunes enfants chez une assistante maternelle agréée est le premier mode d'accueil en Haute-Loire comme en France. Il est apprécié des parents pour sa souplesse et son caractère familial. Le relais assistante maternelle créé en Haute-Loire associe les avantages d'un accueil à domicile à l'intérêt pour l'enfant de bénéficier de moments de vie collective. Dans un premier temps, cette maman est à la recherche d'un mode d'accueil pour son bébé et elle est venue me rencontrer pour connaître les possibilités existantes sur la commune. Je vais lui donner les renseignements concernant les modalités d'accueil chez une assistante maternelle, ainsi que ses droits et ses devoirs d'employeur. Dans un deuxième temps, pour bien préparer l'accueil de l'enfant, je vais donc donner les coordonnées des assistantes maternelles disponibles. Après accord verbal, il est indispensable de rédiger et signer un véritable contrat de travail où les différents aspects de l'accueil seront notés par écrit afin d'être plus clair, de prévenir les malentendus et de garantir la stabilité de l'accueil. Bonjour. Ça va, oui. Et vous? Ça va, oui, oui. Benjamin a passé une bonne nuit? Oui, oui, oui. Ça s'est bien passé. Tant mieux. Il a un tout petit peu toussé sur le matin, mais il a quand même bien dormi. Ah. Oui, oui. Voilà. On va quitter le bonnet. J'ai choisi cette profession d'assistante maternelle parce qu'on peut concilier aussi bien la vie professionnelle que l'éducation de mes enfants. Le relais, pour l'enfant, c'est très enrichissant aussi parce qu'il rencontre d'autres assistantes maternelles ou d'autres personnes, d'autres enfants. Ça le sociabilise. Et même pour, Benjamin est un peu jeune, mais pour des plus grands, je dirais que ça sert presque de passerelle pour l'école maternelle. Ils ont un environnement différent que chez l'assistante maternelle ou à la maison chez eux. Donc ça les ouvre, je dirais. Le relais assistante maternelle, soutenu par les communes, le Conseil général, la Caisse d'allocation familiale, a permis de créer une dynamique intercommunale en faveur de la petite enfance. Actuellement, plusieurs relais assistantes maternelles municipaux fonctionnent en intercommunalité en Haute-Loire. L'assistante maternelle doit pouvoir disposer d'un logement qui remplit les conditions d'espace, d'hygiène et de sécurité nécessaires au bien-être de l'enfant. Et il faut également que ce projet ait l'adhésion de la famille. L'agrément est obligatoire pour exercer la profession d'assistante maternelle. La procédure d'agrément comprend une demande écrite auprès du service de protection maternelle et infantile et une invitation à une participation à une réunion d'information. La constitution du dossier d'agrément, c'est un certificat médical, un dossier de demande d'agrément, un formulaire, et puis un ou plusieurs entretiens au domicile de la candidate avec l'assistante sociale de secteur et l'infirmière ou la puéricultrice de PMI pour pouvoir évaluer les aptitudes de cette personne et proposer également un avis concernant l'agrément. Quand j'ai demandé mon agrément d'assistante maternelle il y a à peu près 2 ans, j'étais la seule dans mon village à exercer cette profession. Et donc il n'y avait pas de structure de jeu pour les jeunes enfants. Et j'ai trouvé cette structure qui correspondait à leurs demandes, à leurs besoins, sur le relais intercommunal de Brioude. L'existence des relais assistantes maternelles est fondée sur l'intercommunalité en Haute-Loire. Et l'intérêt de ce service est de s'adapter aux besoins et aux possibilités de petites communes. On a la possibilité d'avoir des jouets dont on ne dispose pas à la maison. Alors, je viens en relais toute seule parce que pour le moment je n'ai pas d'enfant ce jour-là. Donc je viens pour chercher des idées de jeux que je propose à la maison.
Bon, comme les chansons, des activités qu'on fait, activités peinture. J'habite une petite commune où on n'est que 2 assistantes maternelles et pour moi c'est bien pour retrouver une dynamique de groupe et pouvoir échanger des points de vue. Le relais m'apporte beaucoup, c'est-à-dire on peut faire des échanges aussi bien entre assistants maternels qu'entre enfants. Et m'apporte aussi un soutien moral, je trouve que c'est important. Parce que bon, dans la profession, on se sent un petit peu isolé, surtout quand on accueille des enfants à la maison. On se sent un petit peu coupé du monde extérieur et avoir un manque de contact. Je crois que c'est important d'aller au relais pour ça, quoi. N'oublie pas. N'oublie pas. Oh. Si, mais il a regardé. Les activités que je leur propose sont faites suivant un projet pédagogique. Donc ce projet pédagogique est basé sur l'éveil à la socialisation et pour permettre cette application de ce projet, des regroupements hebdomadaires sont proposés pour les enfants en présence de leur assistante maternelle. Ainsi, des activités ludiques sont proposées en respectant le rythme de chaque enfant. L'enfant va progressivement rentrer dans l'activité. Dans un premier temps, d'une façon individuelle, et peu à peu, l'enfant va devenir acteur dans le groupe. Et toutes les animations sont dans ce but donc d'éveil à la socialisation et de passerelle entre l'enfant qui est chez l'assistante maternelle et qui va pouvoir aller progressivement vers le groupe école. Je leur propose plusieurs modes d'expression. Par exemple, l'expression orale, l'expression corporelle. Alors, l'expression corporelle, ça peut être la motricité, faire des jeux de cache-cache, la peinture, qui correspondent à un certain moment de leur développement. Donc, suivant leur développement, je vais proposer des activités différentes. Alors, le résultat, c'est que les enfants vont venir avec plus de plaisir, ils vont se connaître déjà entre eux. Tout doucement, ils vont faire des copains. Et puis surtout, l'intérêt, c'est que les enfants vont aussi connaître les autres assistantes maternelles, ce qui va permettre, faciliter les remplacements. Par exemple, une assistante maternelle malade va pouvoir confier l'enfant qu'elle accueille à une autre assistante maternelle qui participe au regroupement. Alors, certaines assistantes maternelles se posent des questions sur le comportement de tel ou tel enfant. Donc, je réponds à leurs questionnements, mais je leur présente aussi des appuis théoriques, livres ou articles, pour étayer leurs réflexions et permettre la discussion. Donc certaines questions ont besoin d'être approfondies et d'être analysées, et la formation continue répond alors à cette demande. Redire à l'enfant qu'il va y avoir la séparation, le rassurer, et puis aussi l'aider à cela. Hein. Et l'aider, c'est lui rappeler que les mamans, ça revient toujours. Hein. Ouais, voilà. Mais il peut y avoir aussi des supports au travers d'objets. Je crois que c'est important. Alors, le thème de la formation aujourd'hui, c'était la complexité de la profession d'assistante maternelle. Elles sont très demandeuses de formation. Je crois qu'elles ont besoin, envie de savoir, de connaître, d'être plus compétentes. Je crois que les assistantes maternelles ont beaucoup d'intérêt dans ces regroupements. D'abord pour partager leur expérience, pour comprendre un petit peu leur pratique et pour dédramatiser certaines situations de solitude dans lesquelles elles se trouvent. Bateau sur l'eau, la rivière a beaucoup d'eau. Le bateau a chaviré, mais il est tombé dans l'eau. Bonjour. Bonjour Agnès. Ça va bien? Ça va, oui. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé, oui. J'étais sage. J'étais bien sage. Ok. Je souris. Je vais vous appeler. Oui, je suis là. Michel, il y a la maman Mélie qui voudrait vous parler. D'accord, oui. D'accord. Bonsoir madame. Vous allez bien? Ça va bien et vous? Merci, ça va.
Méline a passé une très bonne après-midi. Ah, oui. On a fait beaucoup de progrès. On se trouve très bien, de toute façon, je pense ici. Hein. Ouais. Dites-moi, Michel, est-ce que je pourrais avoir de la documentation? Vous m'aviez dit que je pouvais éventuellement me documenter sur des activités d'éveil pour ma fille. Est-ce possible? C'est tout à fait possible. Je vais vous montrer ce qu'on a. On a quelques livres, quelques revues qui vous permettront peut-être de vous donner quelques idées. Hein. Voilà, bon, par exemple, vous avez, voyez ici, Plaisir du jeu, Découverte du monde, donc, qui aborde tous les sens et surtout le développement moteur. Donc. Alors pour moi, le relais est déjà une sécurité. Hein. C'est un lieu également de rencontre de l'animatrice. Ça me permet donc de prendre des informations. Et puis c'est un lieu également où je rencontre d'autres parents avec qui je peux échanger sur les enfants, donc c'est important. Pour ma fille, c'est un lieu qui est adapté à elle, je dirais, puisque c'est réservé à la petite enfance, tout est à sa portée. Je trouve aussi que c'est très enrichissant pour elle, étant donné que ça va lui ouvrir les portes sur la scolarisation. Ça lui permettra de s'adapter plus facilement à l'école. Et puis je pense également que c'est bien pour elle, étant donné qu'elle rencontre d'autres enfants, elle va pouvoir s'éveiller beaucoup plus facilement que si elle était seule dans son coin. La Caisse d'allocation familiale de Haute-Loire soutient la mise en place des relais assistantes maternelles pour aider les familles à concilier vie familiale et professionnelle et valoriser l'accueil à domicile. Le relais assistante maternelle permet aux parents de mieux identifier leurs besoins d'accueil, de les informer, de les orienter. Il assure un soutien aux assistantes maternelles dans leur travail quotidien, suscite l'échange d'expériences, contribue à promouvoir et à construire leur identité professionnelle et à rompre leur isolement. L'animatrice du relais favorise la mise en relation des familles et des assistantes maternelles, facilite le dialogue, joue un rôle de médiateur dans l'intérêt de l'enfant. Le relais est un lieu privilégié et sécurisant pour les enfants qui se retrouvent avec leur assistante maternelle autour d'activités ludiques. Il leur permet de découvrir l'autre, enfant ou adulte. Il est de ce fait une première étape vers l'entrée à l'école et à plus long terme vers le développement des relations sociales.